Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement. Alors, quand on dit dévoilement, on dit série de tutos. Alors, vous avez ce gros album ici que j'ai créé en série de tutos qui commence dès demain. Alors, vous avez un projet fait avec la collection Le Signe Noir. J'ai gardé d'ailleurs une petite étiquette ici que j'ai montée sur deux épaisseurs de papier cartonné avec des différentes couleurs. Alors, ce projet, j'ai créé dans le cadre du partenariat spécial. Alors, ce n'est qu'un projet que j'ai pour le moment avec MamScrap. Alors, éventuellement, peut-être dans le futur, peut-être l'année prochaine, alors peut-être que je participerai. Alors, je serai dans le designer team de MamScrap. Alors, vous avez la boutique mamscrap.fr en ligne pour aller commander vos papiers. Alors, je vous ai parlé il y a quelques jours justement du partenariat spécial que je faisais avec MamScrap. C'est Aline, la propriétaire. Coucou Aline. Et puis, alors j'ai parlé de ça. Vous aviez aussi un code promo pour 10% sur vos achats à la boutique MamScrap à partir de cette journée-là. Alors, ça va aller jusqu'au 1er mai. 1er mai est la dernière vidéo, le dernier tuto pour la série. Alors, vous allez avoir ce coupon avec le code promo Dominique en majuscule qui va vous donner 10% de réduction sur tous vos achats. Alors, profitez-en. Alors, ici, j'ai le projet, énorme projet, que j'ai créé avec les papiers que Aline a bien voulu m'offrir pour que je m'amuse un petit peu avec les papiers. J'aime beaucoup le Ciabella. Alors, c'était la collection de signes noirs de Ciabella. Alors, ça date déjà de plus d'1 an. Vous l'avez déjà vu. Tout plein de personnes ont fait des albums avec ça, certainement plusieurs personnes, mais je parle des scrappeuses sur YouTube qui ont fait, à peu près tout le monde a fait son album avec le signe noir. Mais j'ai regardé tout ce qui s'est fait, et puis je peux vous dire, le mien, il est plus gros, puis vous allez voir les interactions à l'intérieur, c'est le summum. Alors, vous ne pouvez pas avoir plus interactif que ça, c'est incroyable tout ce qu'il y a à l'intérieur, dont quelques interactions que j'ai créées grâce à la chaîne de Pop-Up Channel, où est-ce que c'est que M. Duncan, bonjour M. Duncan, je ne pense pas qu'il m'écoute, mais bon, je le salue quand même, qui explique des mécanismes qu'il retrouve dans des livres Pop-Up qui sont des livres d'histoire Pop-Up. Alors, toutes sortes de choses qui se déplient, c'est incroyable ces livres-là. Les personnes qui ont pensé à ça sont des ingénieurs carrément du papier. Alors, lui, il tente de reproduire les mécanismes et il nous les enseigne. Alors, je peux vous mettre dans la boîte de description le lien pour sa chaîne. C'est en anglais, c'est un monsieur du Royaume. Alors, vous pouvez suivre si vous voulez. Vous allez reconnaître plusieurs pop-up qu'on a vus depuis des années. Alors, vous allez reconnaître, ce sont des mécanismes qui ont permis de créer des pop-up pour des albums photos depuis des années. Moi, je me demandais toujours d'où est-ce que ça vient, comment est-ce qu'ils font pour les personnes qui inventent des pop-up, comment est-ce qu'elles font pour créer tout ça. Alors, j'ai trouvé la source, c'est bien ça finalement. Alors, il y en a peut-être d'autres aussi, hein? Il n'y a pas que M. Duncan. Alors, c'est Duncan Birmingham. Duncan, c'est son prénom. Alors, il y en a d'autres aussi, si vous voulez aller fouiller sur YouTube, vous allez trouver des mécanismes qui vont vous aider peut-être à créer vos propres pop-up à vous aussi. Donc, vous allez en retrouver tout plein là-dedans, alors, dont ceux que j'ai créés dernièrement. Ils ne sont pas tous là, mais bon, j'en ai fait quelques-uns. Alors, je les ai faits en tuto dans l'album pour mon fils fait à partir de photos que vous avez vu en mars. Et puis, je les refais ici. Donc, je ne les referai plus dans le futur. Je vais toujours, si jamais j'ai un projet en commande ou un petit projet que je fais toute seule, sans faire de tuto, tout relax, facile, alors pas à passer au tuto. Alors, probablement, certainement que je vais le refaire, mais je vous donnerai le lien pour vous amener à un des deux tutos finalement, soit sur l'album à partir de photos pour mon fils, ou soit celui-ci. Alors, vous allez les revoir comme ça, mais je ne les refais plus en tuto. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, me faire plaisir à vous aider. Puis, si vous avez un petit problème, même que je pourrais vous faire un petit visio tuto exprès juste pour vous. Alors, je vais juste placer ici la fiche de MamScrap pour avoir de l'espace parce que l'album est quand même assez gros. Alors, vous avez remarqué que, peut-être que vous avez remarqué que c'est différent un petit peu ici. C'est qu'en cours d'enregistrement de mes tutos, cet album, j'ai réorganisé un peu ma scrap room. Alors, ma table que j'avais, qui était dans la salle à manger, dans la maison,
est rendu ici dans ma scrap room. Alors, on a enlevé le sofa qui était là, on le ramène à la maison d'été parce que je ne scraperai plus à la maison d'été. Alors, c'est pour ça que le sofa qui était ici, qui fait partie de la maison d'été, hein, c'est un mobil-home. Alors, je le retourne là-bas, donc ça m'a donné tout l'espace pour mettre ma table. Alors maintenant, c'est ma scrap room entièrement, et pour travailler, et pour ranger, tout. Puis faire mes vidéos aussi de dévoilement et tout ça, tous mes tutos. Donc, ici, premièrement, je vais vous parler de la couverture. Alors, la couverture, vous avez 3 morceaux. Alors, vous avez la cartonnette qui fait le fond. J'ai aussi une autre cartonnette qui vient faire la pièce ici. Alors, j'ai voulu faire comme une image interrompue, mais le papier était 30,5 par 30,5 et j'avais besoin et des choses dans le coin en haut et des choses sur le côté que je peux enlever un petit peu. Et tout ça ici, donc j'ai enlevé un peu en haut. Alors, c'est pas vraiment une image interrompue, mais les 3 papiers viennent de la même feuille. Alors, si jamais vous avez fait un album 30,5 par 30,5, ben, vous pourriez faire une image interrompue comme ça. Vous allez avoir tout le reste. Alors ici, ça continue quand même un peu, mais le reste n'est pas nécessairement image interrompue. Alors, j'ai fait ce tuto, c'était c'est l'avant-dernier de toute la série. C'est un tuto express, mais vous allez le voir à la suite dans la série pour savoir comment fabriquer la couverture. Alors, je remonte encore aussi lorsque je fais le dernier tuto. Mais bon, j'étais un peu proche de la caméra, c'était un petit peu difficile à voir. Mais de toute façon, vous avez le tuto total au complet que je vais avoir publié juste la veille. Et puis, dans la vidéo de la dernière, je mets le lien du tuto express comment fabriquer cette couverture avec 3 épaisseurs de carton. On a 1, on a 2. La deuxième ici va aller jusqu'ici. Alors, c'est toute une façon de penser dans quel angle. Moi, je vais faire des courbes parce que je trouve que le ballet, on fait des mouvements comme ça, c'est tout doux, c'est tout relié, ça coule. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire j'ai pas voulu faire carré. Tu peux faire carré, celui-là, c'est encore plus facile, mais moi, j'ai voulu faire comme ça. Alors, vous allez avoir le tuto de ça. Ici, vous avez une jolie petite dentelle qui fait comme des petits capteurs de rêve, j'adore. Et puis, ici, on se trouve finalement avec 3 épaisseurs de cartonnette. D'accord? Un petit bouquet ici. Alors, j'ai mis un petit mot « for you » parce que moi, je l'offre. Alors, je ne l'ai pas dit encore, mais cet album, je l'offre à Aline. Je trouve que c'est tellement généreux de sa part de m'envoyer des papiers, surtout avec les frais de port, tout ça. Alors, je lui offre l'album parce que ça me fait super plaisir. Moi, tout ce que je voulais, c'est jouer avec les papiers, faire une petite promotion pour sa boutique. Alors ici, j'ai pris le petit papier « for you ». Alors, je l'ai collé ici. Ici, j'ai un ruban, donc j'ai mis la colle pour le tissu. Puis, j'ai fait par exprès d'avoir des petits coins qui retroussent. J'ai mis du Mod Podge et dessous, ici, à l'intérieur, et tout le dessus. J'ai même mis 2 couches sur ça ici. C'est dur. Puis, avec tout ce qu'il y a d'épaisseur ici, ça ne sera pas écrasé. D'accord? Un coin métallique ici, puis le signe noir ici. Ici, on se trouve, alors, je vais mettre une dentelle complète. Je n'avais pas assez grand. Puis, elle était comme beige, pas très foncé. Ça aurait bien été. Ça aurait été bien... ça aurait bien coordonné avec la collection, mais c'est tout ce que j'avais. Les autres étaient toutes du beige plus foncé. Alors, j'ai décidé d'aller avec le blanc parce qu'on a souvent du blanc dans la collection, des fleurs, tout ça, il y a du blanc. Alors, c'est 2 morceaux. Alors, j'ai premièrement mis un morceau de molletonné dessous. Ensuite, j'ai mis un morceau de tissu noir. J'ai fait mon bijou de tranche. Ben, je l'ai fait après, finalement. Et puis, j'ai calculé que ce soit de part et d'autre à peu près égal les morceaux de dentelle qui sont emballés ici. Alors, c'est pas collé à toute la grandeur, hein, je vous le dis, regardez, vous voyez, ça bouge. Alors, j'ai collé, moi, sur le bord ici, j'ai collé un petit peu, toujours là où est-ce que c'est qu'il y a plus de fils. C'est bien important parce que sinon, la colle va passer au travers. C'est un petit filet ici. Alors, vraiment, là où est-ce que c'est qu'il y a plus de dentelle. Alors, ici, j'ai fait la même chose, j'ai collé partout les petits points. Même chose de l'autre côté, même chose ici avec le ruban. Excusez. Puis, l'arrière, ici, j'ai mis 2 petits fanions. J'ai mis une étiquette. Alors, j'ai fouillé dans les papiers ce qui restait. J'ai trouvé cette étiquette-là. J'ai dit, c'est parfait. Parce que, bon, c'est une petite dédicace vu que je l'offre. Et puis, j'ai fait un cachet de cire ici. Ici, j'avais maté cette petite étiquette. Je la trouvais bien jolie. Mais j'ai dit, elle est trop verticale. Ça ne fonctionnait pas. Surtout que quand j'avais trouvé celle-ci, j'ai dit, je ne peux pas en avoir une verticale puis une horizontale. Ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai décidé de la mettre ici. Mettre 2 petits fanions. Un en bas par-dessus l'autre. Puis, mettre celui-là ici un petit peu en diagonale. Le cachet de cire, je l'ai fait avec les couleurs qui sont assorties. Ici, la colle. Avec la collection.
Ici, je vais l'enlever. Vous savez, quand vous avez de la colle comme ça, vous prenez votre petite... Je ne l'ai pas ici. Vous prenez ça ici. Ça va tout enlever. Je m'en sers surtout pour ça. Puis aussi pour enlever les petites déchirures de papier fin sur le dessus des papiers. Bon, alors je ferai le ménage plus tard. Alors, on va ouvrir le ruban. Alors, j'ai pris un très grand ruban. Je vais le prendre plus long que trop court. Puis, à la limite, on en enlèvera s'il faut. Alors, j'ai un ruban avec du satin des deux côtés. Voilà. Alors, on a 4 blocs de pages. Alors, au départ, j'avais parlé de 3 blocs, ceux qui suivent la série. Finalement, j'en ai fait un 4e. J'avais parlé aussi que je ferais une boîte, un coffret. Finalement, on n'a pas fait le coffret parce que ça aurait fait des frais de port incroyables. Alors, on a décidé de ne pas le faire. C'est déjà très lourd. Je ne l'ai pas pesé, là, mais c'est facilement 3 kilos. Alors, je pense que ça faisait assez de frais de port. J'ai discuté avec Aline, puis elle a dit, oui, on va faire juste l'album. Alors, 4 blocs de pages. J'ai les pages flottantes encore. Alors, quand vous avez des pages épaisses comme ça, vraiment, le système de relief par excellence, c'est les pages flottantes. Vous avez un gousset d'aisance qui va dans les deux sens. Puis, j'en profite pour replier ici, je ne l'avais pas fait. Et puis, alors avec le gousset d'aisance ici, qui est, j'ai 7/8 de pouce, donc 2,2 cm, fait que les pages se couchent bien. Vous allez voir quand on va le tourner. Se couchent, mais peut-être, rendu à la dernière, vu qu'on a tellement d'épaisseur, peut-être qu'elle se couche moins, mais bon, ça se couche quand même. J'aurais voulu laisser plus d'espace. J'ai laissé 4 cm entre chaque page. J'aurais voulu laisser plus d'espace, mais déjà la tranche mesure, la cartonnette mesurait 17 cm, donc 18 cm une fois fini, extérieur et 17 intérieur. Je trouvais que ça suffisait, alors j'aurais même pas voulu ajouter un autre centimètre. C'est pour ça qu'à l'intérieur des pages, vous allez voir, j'ai fait des choses très simples. Alors voilà, alors on va coucher ça. Le petit bijou, je le mets en haut, pour qu'on puisse être bien à plat. Alors quand vous faites vos bijoux de tranche, assurez-vous d'avoir vos breloques, puis la longueur de chaîne qui fait que vous pouvez la mettre en haut ici, sans avoir une grosse épaisseur dessous. Je ne vous ai pas montré, mais bon, on a les rubans, puis on a la breloque, je vais vous le montrer. Alors, j'ai ici, je mets toujours 3 rubans avec la petite pince. J'ai bien la difficulté à la mettre bien égale, c'est difficile à manipuler. Puis ici, j'ai mis une plume. Il y a beaucoup de plumes dans la collection. Moi, je n'ai pas ajouté de plumes. J'ai cherché des plumes noires, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, ben là, si je ne trouve pas des plumes noires, j'en mets pas du tout. Ici, j'ai un tutu de ballerine. Ici, j'ai un signe. Alors, j'ai des métaux mélangés. Hein? J'ai du argent, doré, bronze antique. Mais bon, c'est comme ça. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Puis en même temps, ben, Aline, si elle veut, alors il existe des ballerines, tout ça sur Amazon, j'ai trouvé. Mais bon, c'était très cher, alors je pense que si elle veut les avoir, elle pourra les changer. Puis mon petit bijou ici que je fais toujours au bout de mes bijoux d'album. Voilà. Donc, on revient ici. Alors, là, j'ai pris des notes. Là, je vais vous montrer un peu les papiers qui me restent. Alors, des chutes, il y a peut-être quelque chose pour faire 2 ou 3 petites cartes, peut-être. Il reste tout plein de cartes à découper, des petits mots, il en reste encore. Il y a toute la feuille d'alphabet. Alors, moi, je le retourne à Aline si elle veut ajouter des choses. Alors, Tutu Express couverture, j'en ai parlé. Image interrompue avec bande de retirer, je vais en parler plus tard. Alors, j'ai fait plusieurs images interrompues, vous allez voir. Surtout celle-ci, je vais vous en parler, c'est que c'est l'image interrompue. Si j'enlève mes cartes ici, j'enlève mon cahier ici. Alors, si vous avez une image interrompue exacte, sauf que, vu que j'avais besoin d'une petite bordure de noir, je me suis trouvée à retirer la petite bande de 1 mm ici, ici et ici. Puis ici, ben, je les ai mis, vu que c'était juste un faux uni, je les ai quand même laissés, je ne l'ai pas enlevé. Mais ici, pour ce qui est de ça ici, si vous voulez avoir le cadre du papier, puis vous avez déjà découpé ici, ben là, vous allez avoir, il faut enlever la petite bande de papier. Puis vous allez remarquer aussi qu'il y a les images interrompues entre les pages. J'ai fait ça, c'est la première fois que je l'ai fait, ça fait longtemps que je veux la faire. J'ai jamais assez de papier, il me reste à la fin d'un projet pour pouvoir la faire. Alors ici, j'ai fait une pochette boîte, je l'ai faite de 4-5 mm. J'ai fait l'image interrompue parce que je voulais utiliser tout le violon ici, même qu'ici, il y a des papiers qui dépassaient plus. J'aurais voulu les garder, mais bon, il fallait vraiment que je me rende ici, même qu'il me manque 1 mm, ça va. Ici, j'ai une petite carte comme ceci, elle peut mettre, soit écrire quelque chose, qui peut expliquer ce qui vient dans l'album, le thème, ou mettre une petite photo. Alors, je l'ai mis ici, puis on pourrait même en ajouter d'autres, puis elles peuvent être plus grandes parce que, regardez, elles arrivent tout juste là. Donc, pour aller jusqu'ici, si vous le voulez.
Puis, j'ai fait 3 petites pochettes ici parce que, bon, ma boîte, je l'ai faite tout juste pour le format, ici, du cahier. Donc, il me restait des espaces ici. Je voulais le faire aussi à l'arrière. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pensé premièrement. Deuxièmement, après ça, quand j'ai pensé, je disais, de toute façon, il y a tellement de pochettes et de toutes sortes de choses dans l'album que c'est pas nécessaire. Alors, ici, j'ai des petits tags. Okay. Alors, ici, j'ai fait un petit cahier photo. Dans le cahier photo, je vous donne des petites explications très simples. Alors, ce que vous faites, c'est que vous collez les pages une par-dessus l'autre. Alors, vous avez votre format de page, qui est juste un tout petit peu plus petit que la couverture. Okay. Puis, vous avez une bande de collage. Alors, chaque bande de collage va être collée sur la page suivante. Quand vous arrivez à la fin, la bande de collage de la dernière feuille, vous devez ne pas la coller jusqu'au bord. Alors, on doit se garder environ 3 mm pour que, alors vous voyez ici, ça lève un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, bien important, je vais enlever ma poubelle ici. OK. Vous voyez qu'il y a un petit 3 mm qu'il faut ne pas avoir collé pour que tout se range dessous. Sinon, si c'est collé jusqu'au bord, ça va faire ça. Ça ne voudra pas se tourner jusqu'au bord. Alors, c'est vraiment important, la dernière bande, celle qui va être collée sur la couverture, qu'elle soit collée 3 mm du bord. Vous laissez libre 3 mm du bord. Alors, ici, je n'ai rien collé, c'est tout simplement le gousset, tout ça. J'ai mis des étiquettes un peu partout, parce qu'il m'en restait plusieurs. Puis, j'ai dit, ben, on va pouvoir mettre des choses en serre à l'intérieur. Puis, on n'a pas tant d'espace, là, alors une photo seulement par épaisseur. Alors, voilà, c'est ce qu'on a ici. Ici, j'ai les doublures de pages découvertes. Alors, toutes les doublures de pages, que ce soit les pages ou le couvert, je n'ai pas fait de partie rabattue parce que mon couvert, mes pages sont tellement grandes que je ne pouvais pas me permettre. Ça m'enlevait encore plus d'épaisseur, de hauteur, je devrais dire, pour mettre les cartes. Déjà, on a réduit la hauteur parce qu'habituellement, je fais mes doublures de pages jusqu'à environ 5-6 mm ou peut-être 1 cm, ouais, plutôt 1 cm du bord. Mais là, j'ai pas pu, vu que mon papier, moi, il n'est pas 30 par 30, hein, alors j'avais pas assez grand pour rabattre les bandes de collage des côtés. Donc, je l'ai fait dans l'autre sens, mais je n'ai pas rabattu en haut. C'est correct. C'est fait avec du 300 grammes, donc ça devrait bien aller. Alors, celle-ci, je n'ai pas mis de papier design parce que je trouvais qu'il y en avait déjà beaucoup, sur partout. Il y a du papier uni aussi, hein, c'est important. Je vois des vidéos, parfois les gens n'utilisent pas de papier uni du tout. Ça fait trop de motifs, on ne sait pas où regarder. Déjà ici, il y en a beaucoup. Même si c'est juste toute la même image, ça reste qu'il y en a beaucoup à regarder. Alors vraiment, c'est important là, de mélanger du papier uni. Et puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens, quand ils ajoutent des petites cartes, des choses comme dans le petit... Je vais vous en montrer une plus tard, là, mais comme les mots ici. Alors, il faut toujours mater, alors mettre un papier uni derrière pour faire ressortir. Alors, parfois, on voit des images, c'est tout collé par-dessus, mais c'est tout mêlé, on n'arrive pas à voir ce que c'est, parce que c'est pas délimité, chaque petite carte. Alors, vous allez voir, toutes mes petites cartes sont toujours matées, excepté quand il y a beaucoup de motifs. Ici, je ne l'ai pas fait, derrière non plus. Mais bon, quand c'est sur des superpositions, toujours mettre un papier uni qui dépasse une petite bordure tout autour pour tout démarquer les choses les unes des autres. Alors, comme je vous disais ici, image interrompue, vous allez voir ça à chaque page. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais dire avant que j'oublie? Je pense que non. Voilà. Alors, ici, on a la première page. Alors, une chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a des pages pochettes. Alors, j'ai fait des petites cartes ici, que j'ai placées pour chacune. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais ma carte qui n'était pas pliée parce qu'elle est trop haute. Je n'aurais pas plié assez. Ça n'aurait pas valu la peine parce qu'il me restait comme 1 cm. Alors, j'ai arrondi les coins. J'ai choisi une petite carte. Je l'ai matée sur du papier noir. Puis derrière, j'ai pris soit une autre carte ou soit un papier faux uni ou un petit motif pour que ce soit joli de l'autre côté quand on regarde de l'autre côté aussi. Alors, ça rentre dans les doublures de pages. Dans les, les pages pochettes, comme ceci. Ensuite, j'ai les doublures de pages ici. Je vais le coucher pour vous montrer. Vous allez voir. Alors ici, vous avez une carte comme ceci. J'ai replié une partie. J'ai mis du papier uni pour briser un peu le motif. Alors, on a tout ça ici. J'ai arrondi avec le double rond ici. Double quart de rond, j'aimerais dire. Puis un quart de rond ici. Puis vous avez le rabat. Puis derrière, à l'intérieur. D'ailleurs, je n'ai pas maté ici, mais c'est correct. Parce que c'est uni noir, ça va. Puis j'ai une autre carte ici pour mettre plus de photos encore. Vous avez ça ici, vous fermez le rabat. Ici, le rabat, j'ai un petit 1 ou 2 mm de gousset.
puis vous entrez celle-ci. Alors, ça fait beaucoup d'espace photo en plus des pages, finalement. Voilà. Alors, ici, on a un petit cadre comme ceci. C'est la fermoire. Okay. Alors, ce qu'on a ici, la pochette Illusion, comme ceci. Excusez. Alors, on a deux cartes ici. Toujours avec le même motif sur le dessus. Au fond, j'ai mis du uni, parce que bon, c'était pas nécessaire de mettre tant de motifs. Alors, on entre la première carte, puis elle disparaît. La deuxième entre ici. Elle arrête là. Vous connaissez tous la pochette Illusion. Alors, c'est certain que vous allez revoir des interactions que je fais souvent sur des dessus de page, mais il n'y en a pas tant qu'on peut faire sur des dessus de page. Alors, éventuellement, quand j'en trouverai d'autres, j'en aurai d'autres. Ici, vous avez le papillon. Alors ça vient de Tenue Créative. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'avait fait avant elle. Si je le savais, je donnerais le nom de cette personne. Parce que, bon, moi, je l'ai vu sur Tenue Créative. Mais bon, peut-être que vous allez l'avoir ailleurs. Ici, j'ai laissé ouvert pour mettre... si je peux trouver une petite carte... je ne vais pas prendre trop de temps non plus. Je vais prendre une petite carte ici. Alors, j'ai laissé ouvert ici. On peut se mettre une carte juste en serre, si on veut. On peut coller aussi le petit coin seulement. Ici, on peut en coller une. Alors, j'ai prévu deux photos ici, avec un petit fermoir aimanté. Puis, on a ceci. Ici, j'ai mis des espaces en serre. Ici. Puis, on peut écrire quelque chose dessus. Voilà. C'est la page. C'est la première page. Je ne suis pas allée trop d'épaisseur. ça a évolué vers plus d'épaisseur au fur et à mesure que j'avançais dans le projet. D'accord. Deuxième page. Alors ici, j'avais parlé, j'étais pour mettre une petite enveloppe. J'ai complètement oublié, donc moi je mettais mes petites cartes un peu partout. Vous voyez, toutes les petites cartes que vous allez voir, à peu près, sont mattées. Sauf quand elles sont sur du uni, c'est pas nécessaire de le faire autant. Mais c'est toujours matté par dessus, avec une autre couleur, une couleur papier uni. Ici, on a des aimants très performants. Alors, vous allez voir une image interrompue ici encore. Alors, à date, on est rendu à 1, 2, une autre là. Il y en a plusieurs dans l'album. Alors, vous avez ceci. Ça, je l'avais fait la première fois avec Magali. J'ai trouvé ça bien joli. Je vais la refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 12, 13, 14, 15 photos. C'est des petites photos, mais quand même, elles sont là. Ensuite, on a un rabat comme ceci. Alors ça, c'est Tenue Créative. C'est là que je l'ai vu. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est un petit peu en dehors du champ. Comme ceci. Alors ici, on se trouve à avoir... Alors, il y a une bande ici derrière qui fait qu'on peut mettre une photo juste appuyée ici, à l'intérieur, sans la coller. On peut toujours coller juste un petit point de colle derrière. Deux autres espaces photo. Ça, c'est plus décoratif qu'autre chose. Puis ici, ça, j'ai laissé ouvert ici aussi, même chose. Donc, on a tous ces espaces photo. Je vais retourner. Voilà. Alors, prochaine page. Alors là, ici, j'avais commencé par faire l'interaction du fond. Excusez, surtout parce que c'est une interaction qui est un petit peu plus difficile. Je commence toujours par la plus difficile parce que si vous faites la facile sur le dessus, là, vous faites une difficile à l'intérieur, que vous n'avez jamais fait, que vous ne comprenez pas. Là, il faut tout arracher, que vous arrachez toute votre page que vous avez faite. Alors, on commence toujours par la plus compliquée. D'ailleurs, je commençais toujours par le fond. Et puis, ensuite, sur le dessus, on fait quelque chose de plus simple. Alors moi, il fallait que, vu que c'est un rabat qui va vers le haut, il fallait que j'attache en bas. Surtout qu'il y avait de l'épaisseur, il fallait que je l'aide à rester plat. Mais là, j'ai dit, je vais faire une cascade à tirette ou à poussoir. Sauf que faut l'attacher en haut. C'est cette carte ici qui a besoin d'être retenue, la carte du haut de la cascade. Alors, j'ai dit, ben, pour que ça fonctionne comme ça, je vais la faire à l'envers, tout simplement. Alors, la carte du haut est rendue en bas. Puis le ruban pour tirer est ici. Alors, on a ceci. Je fais l'image interrompue. Ici, si vous voulez, vous pouvez toujours mettre une photo, mais je vous recommande que, si vous ne voulez pas que ça bute quand vous essayez de la fermer, faites-la arriver tout juste dessous. C'est tout juste 1 ou 2 mm dessous. Puis là, le chemin va être déjà tracé, donc ça va toujours glisser bien. Alors, une photo ici, à condition de la mettre 1 ou 2 mm dessous. Voilà, c'est ce que ça donne ici. Derrière, on a ceci. Alors, celle-là, je l'aime trop. C'en est une encore du Pop-Up Channel. Okay? Alors, vous avez une carte qui est tournante, mais automatisée, avec un système ici automatisé. Alors ici, moi, j'avais fait pour que mes fils soient de l'autre côté. Là, ils sont placés là, on les laisse là. Pourvu que ça fonctionne, on ne va pas se battre avec le fil. Alors, vous voyez, c'est ce que ça fait. Alors, on fait un petit coup comme ça.
Puis, ça donne l'élan pour continuer. Alors ici, on peut mettre une photo, j'ai laissé ouvert. Ici, même chose. En haut, même chose. Puis, bon, c'est toujours bien agréable, cette petite interaction-là. Il y a quelque chose là, ici qui est... Il faudrait que je le... Juste le mettre par-dessus. Voilà. Alors, je vais le réparer. Là. Il faut vraiment que les fils soient ici, sur le bord de la carte. Alors, je vais arranger tout ça. Et puis, bon, alors vous avez ces espaces photos-là. Donc, ça, c'était mon interaction. C'est un petit peu compliqué pour savoir à quel endroit les fils doivent rester. C'est un petit peu difficile pour ça. Alors, vous avez toujours les mêmes doublures de page, tout ça. J'ai mis un petit message, un petit mot à chacune. Ici, alors là, on a une pochette en triangle. Alors ici, j'enlève une carte ici, j'enlève une carte ici. On découvre qu'il y a une image interrompue encore. On est rendu à 4. 1, 2, 3, 4. Je vais les compter parce que j'avais parlé de 5. Puis je pense que c'est plus que ça. Alors ici, j'ai des cartes finalement qui vont dans les pochettes. J'ai laissé ouvert. Ici aussi, j'ai maté mon petit papier. Bien important, toujours maté. Alors, vous voyez, même dans les dévoilements, vous apprenez toutes sortes de techniques, des choses importantes. Alors, on a ceci. On ouvre comme ceci. Alors, ça, c'est mon interaction que dont j'ai combiné deux techniques. Alors, c'est les cadres opposés. Les deux cadres opposés. Vous avez le cadre ici qui habituellement est centré dans le milieu de la page, dans le pli ici, qui a des choses. On peut mettre des photos. Puis, vous avez celle-ci qui habituellement aussi est centrée sur un rabat. Alors, moi, j'ai fait plus qui va sur le côté. Puis, celle-ci aussi, elle est plus longue au centre que sur le côté. Puis là, j'ai mis une petite carte comme ça. J'ai mis des petites choses ici, embellissement. Deux espaces photo ici. Un autre espace ici, derrière la carte. Si on veut mettre juste... je vais devoir l'ouvrir ici. C'est loin. Alors, vous avez aussi... Ici, ça ferme avec un aimant. Puis, vous avez deux espaces photo ici. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos pour cette interaction. Puis, vous avez une deuxième. Alors, j'ai fait un peu comme mon rabat dessus-dessous. Alors, rabat dessus-dessous, vous en avez un grand derrière, puis vous en avez un petit qui commence sur le dessus pour l'autre rabat. C'est une question quand on fait deux rabats, comme j'ai fait ici. Sauf qu'ici, j'ai décidé de faire dessous. Alors, on a deux dessous. Puis, on a celui-ci. Alors, ça, c'est Magali qui me l'avait enseigné. Alors, merci Magali, je l'aime beaucoup, je vais l'utiliser plus souvent. Alors, ici, j'ai mis des points. Alors, vous voyez qu'il y a des points. Alors, vous pouvez faire... j'ai fait le tuto comment faire les points. Alors, vous pouvez mettre une photo en serre. Alors, c'est assez grande. Ça, c'est des 13 par 18. Ici, c'est une 10 par 15, je crois. Puis, vous avez encore les coins, plus les deux photos ici. Alors, on ferme celui-ci. Puis, on ferme celui-ci. Puis, il ferme avec un aimant, mais on peut quand même rentrer le petit coin ici pour sécuriser encore plus. Voilà. Ensuite, ici, on a une petite pochette ici sur le fermoir. On a un fermoir ici. On peut mettre une petite photo ici si on veut. J'espère que vous voyez là. Je vais être trop proche de la caméra. Non, ça va. J'ai aussi une lumière d'appoint qui fait que vous voyez tout clair. Alors ici, on a les deux bandes transverses. Alors on a celle-ci, un petit peu d'un côté ou de l'autre, avec la petite carte, mettre deux photos. Puis on a celle-ci qui est un cahier que j'ai fait avec un fermoir. Alors on a 4 photos si on veut, ou 2 photos avec du journaling. Ça s'appelle des petites photos. Puis ça ferme avec un aimant. Puis ici, j'ai mis ceci. Je vais faire un petit journaling. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors ici, vous avez la technique. Ce n'est pas tout simplement une bande de collage collée par-dessus une autre. Vous avez toute la technique pour que vous ayez un fini propre ici. D'accord? Ceux qui ne l'ont jamais vu, vous allez voir, ça vaut la peine. C'est une belle interaction à faire sur un dessus de page. Alors là, on ouvre comme ceci. Ça, c'est des bras articulés que j'ai nommés. Alors, encore une autre interaction que j'ai adaptée grâce au tuto de M. Duncan Birmingham. Alors voilà. Et puis en plus, moi j'ai ajouté ceci. Alors ça, cette interaction-là, dans les livres de contes interactifs ou pop-up, servait à bouger des éléments. Alors moi j'ai dit, ben, ça peut servir à mettre des photos aussi. Alors photo ici, même chose ici. Ici, c'est plus décoratif. On pourrait toujours mettre une photo, mais ça fait trop de photos. Il faut penser aussi que quand on va mettre les photos, qu'il nous reste quand même du papier design et des petites cartes, quelque chose de joli à observer. Pas juste les photos. Alors, c'est pour ça que j'aime bien mettre, moi, sur le petit plateau qui est ici, de mettre une image. C'est ce que ça donne. Puis ici, je l'ai collé en... On peut toujours mettre un petit tag, quelque chose derrière. Il reste des tags dans la collection ici. Alors,
Aline pourra faire ce qu'elle veut. Alors, vous voyez, ça se replie tout à l'intérieur. Quand on l'ouvre, ça sort comme ça. Et en haut et en bas. Alors, je l'appelle des bras articulés. C'est 2 bras comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Voilà. Ensuite, ici. Alors, ici, on a la carte fermoir, okay, avec les 2 volets. Alors, 4 espaces photo. Ici, j'ai collé au complet. C'était pas pour un espace photo. D'ailleurs, j'aurais voulu mettre des... Je vais peut-être ajouter des petites décorations, j'y pense tout à coup. Je voulais ajouter des décorations. Je vais mettre des petites fleurs et des perles ici. Je vais l'ajouter. Alors, si on ouvre comme ceci, on se trouve avoir des bandes transverses. On peut faire un journaling sur chacune. On a une carte à l'intérieur. Ici, j'ai fait une autre image interrompue. On est rendu à quoi? 6? Image interrompue ici avec des cartes. On peut mettre des photos derrière. Une comme ceci, puis une comme ceci. Puis, ça se ferme comme ça. Puis, on a ici 4 cartes twist avec les côtés. Alors là, les côtés, moi, j'avais fait dans le tuto que je voulais que ça reste comme ça. Mais j'ai eu le malheur de mettre un papier sur le rabat ici, au lieu de le mettre ici, qui fait que la carte tombe finalement. Alors moi, je voulais que quand on l'ouvre, comme j'ai toujours fait dans le passé, que la carte reste un petit peu comme ça, pour qu'on voit tout le pop-up finalement, tout ce que c'est qu'il y a de... Vous voyez, il y a tout ça là. Alors, en l'ayant maté, ça devient trop lourd, donc elle tombe. Mais bon, qu'est-ce que c'est? Alors, on a 8 grandes photos ici, puis on a ici encore une autre photo, puis une autre ici qui peut aller derrière. Voilà. J'ai fait le mécanisme avec du 300 grammes. Je pense que j'aurais préféré le faire avec du plus léger, quitte à doubler. J'en parle dans le tuto, à quelle place qu'on double. On double finalement où est-ce que c'est que ça courbe, où est-ce que c'est que ça veut courber quand on l'active. Alors, on va mettre un autre papier là. Alors, j'aurais dû parce que c'était bien épais. Mais ça reste que ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Alors, on a ça. Ensuite, prochaine page. Alors, ici, on a... Premièrement, j'ai un tag ici qui est collé sur le dessus. J'ai mis une petite carte, mettre deux petites photos. J'ai mis du papier léger parce que déjà, en serre comme ça, puis en 2, ça prend un coup d'épaisseur. Alors, j'ai collé juste en L comme ça. Ici, on a une petite carte à aller chercher. Excusez. Quand on tire sur la carte, les autres vont suivre. Vous avez votre petite guirlande. Je vous dis, moi, quand je vois des cercles dans une collection, je ne vois pas autre chose à faire que ça, à moins de les utiliser comme carte. Alors, on les met comme ceci. On doit cacher les ficelles. On met les petites cartes en éventail. Puis, on met celle-ci, cacher les ficelles, que ce soit une surprise. Celle-ci ressort comme ça. Ensuite, j'ouvre comme ceci. Alors là, je vais l'activer. Je vais le mettre devant pour bien l'activer. Si j'oublie d'éteindre, ceci. Mais je ne vais pas en mettre trop, hein, mais que ça reste que j'ai l'épaisseur pour en mettre. Parce que c'est entre 2 rabats, on ne voudrait pas que ce soit trop épais. Alors, on a des petites cartes ici à tirer. Alors, on tire comme ceci. 2 espaces photos et 2 autres. Alors, 6 photos ici. Puis, j'ai fait une incision ici pour la petite carte. Même chose ici pour la petite carte. Une incision de 1 mm. Je pense que c'est tout. J'irai ajouter des petites perles ici qui manquent. Puis, de l'autre côté, on a ceci. Moi, j'appelle ça la montagne aux deux versants. Montagne des 2 versants. Un versant ici, un versant ici. Alors, ça, c'est 4 photos. Alors, vous voyez ici, quand je l'ai fait la dernière fois pour mon fils, ça tombait. Alors, il manquait l'arrière. Excusez, madame Scrap. L'arrière ici, vous voyez, il faut que ça continue. Il ne faut pas que ça arrête avec juste le côté. Il faut qu'il y ait encore les plis derrière. Puis, malgré le poids, j'ai beau presser ici, bien plus fort qu'une photo, que le poids d'une photo, ça ne tombe pas derrière. Alors, c'est pas nécessaire de faire le trépied derrière qui est compliqué avec les angles. Moi, j'ai mon prototype qui est fait, j'ai reproduit mon prototype, ça va toujours être celui-là que je vais faire parce qu'il fonctionne. D'accord? Puis si j'avais eu des pages plus grandes, j'aurais pu laisser plus grandes photos, mais quand on ferme, il faut que ça se contienne à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai arrêté là. Puis ici, on a ceci et ceci. Voilà. Alors, ça fait une grosse page. 3 interactions. Ici, j'ai mon petit ruban qui va entrer à l'intérieur ici. Excusez, je prends beaucoup de temps, mais je vais prendre le temps de la montrer parce que j'ai travaillé tellement fort. Je pense que j'ai travaillé 3 semaines sur ce projet-là. À peu près tous les jours, parfois 8-10 heures dans une journée. Énormément de travail. Alors, je vais prendre le temps de bien les montrer. Alors, vous voyez, vous avez toujours l'image interrompue ici au centre. Ici, j'ai fait un petit bouquet. Alors, ça, c'est une page énormément épaisse, comme vous voyez, toute cette épaisseur, 4 cm que j'ai mesuré.
Alors ici, je vais la pousser un petit peu comme ça. Alors vous voyez, ça se couche, mais moins quand on est rendu à la fin parce que les pages sont tellement épaisses. Alors ici, j'ai fait la petite bande. Alors ça, je vous explique comment calculer la largeur, la hauteur de la petite carte qui glisse. Okay. Ici, j'ai mis un espace en serre. On peut mettre un tag, mais pas une photo. C'est pour ça que j'ai tout décoré ici. C'est ça que je veux faire sur la petite carte de tout à l'heure. Alors, on a l'accordéon comme ceci et comme ceci. Puis, ça s'ouvre encore ici. Alors, on a 4 surfaces, incluant le fond de page. Alors, j'ai mis espace en serre, pochette. Alors, vous voyez, tout est maté avec du papier uni pour faire ressortir. Puis, vous avez encore la même chose. Ici, vous avez pochette, pochette. Puis ici, on a 2 espaces photo. C'est ouvert ici et ici. Alors, je recommande de ne pas bourrer les pochettes, Aline, ou n'importe qui la fait, parce que mon gousset ici, ça va, mais lui, il est tout juste. Alors, si on veut que ça se ferme bien, il faut vraiment il y a autre chose en plus. Oui, il y a autre chose. En plus de ça, on a ce petit accordéon ici. J'aime beaucoup le faire. Puis, j'ai mis 4. Alors, c'est possible que vous puissiez voir comme ceci. Alors, on a ceci. Puis, j'ai mis une carte, alors ça se trouve avec des pochettes. Une carte comme ceci, parce que je vais récupérer les souliers de ballet. Puis ici, on a une carte, tout simplement comme ceci. Plein de photos là-dessus. Photos, photos. Alors, ça veut dire qu'on a 2, 3, 4, 5, 6, parce que ceux-là, je ne les ai pas travaillés comme pour espace photo, comme je fais habituellement, parce que je voulais avoir un espace photo de 10 par 15 ici. C'est tout juste le 10. Alors, il faut peut-être couper un petit peu. Puis ici, ben, un autre espace photo. C'est pour ça qu'on n'en a que 6 au lieu que 12. Au lieu de 12. Ça se ferme tout ensemble. Je vais chercher mon petit rabat ici. Alors, on peut l'ouvrir soit de ce côté-là ou de ce côté-ci. Ça fonctionne dans les deux côtés. Alors, je vous explique comment procéder pour le calcul. Puis, ben, à la fin, j'ai fait un petit cahier journaling avec du papier teinté. Alors, vous avez ici la pochette boîte de 3 mm. Peut-être 4, mais pas plus. Et puis, encore ici, vous avez une image interrompue. J'ai fait la même chose qu'au début. Alors, j'ai découpé le carré. J'ai d'abord découpé la surface au complet dont j'ai besoin. Ensuite, j'ai mesuré où est-ce qu'arrivaient les pochettes. Les 2 ici, puis les 2 ici, les marques. Alors, j'ai coupé au centre. Il faut faire attention pour aller plus loin. Quitte à aller moins loin, puis finir au ciseau. Alors, j'ai retiré ce papier-là. Ensuite, j'ai enlevé une petite ligne de 1 mm ici. Ici, tout autour, j'ai enlevé 1 mm sur ce qui restait du cadre aussi, pour que je puisse l'entrer, sinon c'était trop juste. Alors voilà, un petit livre comme ça, pour écrire toutes sortes de choses. Puis, ça rentre plus loin. Comme ça. On a encore la carte ici, avec des petites décorations. Puis il y en a ici aussi. Alors voilà, un album gigantesque. Alors, moi, j'ai mis des photos sur Facebook. Alors, celles qui ne sont pas qui suivent pas ma page Facebook. Alors, vous devez attendre le jour que je présente le dévoilement ou des présentations inspiration. Excusez. Pour voir mes projets. Mais si vous êtes sur ma page Facebook, ben là, vous vous trouvez à avoir tout ça au fur et à mesure que je les termine. Alors, moi, aussitôt que j'ai terminé, je prends des photos, je mets sur Facebook. Première chose que je fais. Ensuite, je fais le dévoilement, des petites choses comme ça. Alors voilà, j'espère que le projet va vous plaire. Alors c'est certain que ce n'est pas un projet facile. On parle d'un projet avancé, expert. Vous pouvez quand même le suivre parce qu'il y a toutes sortes de petits trucs qui peuvent vous servir dans vos projets faciles. Alors ce n'est pas parce qu'un projet n'est pas accessible pour vous que vous ne pouvez pas le suivre. Alors moi, je recommande fortement de le suivre quand même. Et puis, vous allez certainement acquérir des connaissances qui font que vous allez avoir de la facilité pour calculer des choses ou que vous allez avoir des idées vos albums plus faciles, finalement. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Demain, on se revoit pour commencer. On commence avec le matériel. Alors, j'ai déjà présenté la collection. Vous l'avez vu il y a quelques jours quand je présentais le projet à venir avec Manscrap. Alors, c'est à ce moment-là. Si vous voulez revoir les papiers, alors vous allez l'avoir dans la playlist de tout ce que j'ai fait pour ce projet-là. D'accord? Alors, merci d'avoir regardé, puis je vous revois dès demain. Merci. Bye bye.